Hello, hola, hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. C'est un portrait entre Paris et New York que nous vous présentons aujourd'hui avec l'architecte et designer Patrick Nagard. Balade à la fraîche dans la jolie ville pluvieuse du Touquet et ses adresses lifestyle. Focus sur la marque provençale Rose et Marius et ses délicates créations parfumées des timbales inspirées, le tout made in France bien sûr. La relève de la mode, c'est Rosanna et leur création très parisienne aux belles matières. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine chic, version française, c'est maintenant. Citadin, vous rêvez de la cueillette aux champignons dans les bois? C'est presque possible grâce à Prêt-à-Pousser qui nous propose un kit pour faire pousser vos propres champignons à la maison. Ludique, cette boîte en carton vous est livrée chez vous. On arrose chaque jour avec le spray inclus et magie en 7 à 10 jours de belles pleurotes, jaune, rose ou gris, seront prêtes à régaler 4 gourmands. Le parc de l'île Saint-Germain avec ses grandes pelouses, ses promenades, ses sculptures, ses aires de jeu, ses mares et son ouverture sur la Seine est bien plus qu'un simple parc urbain. Véritable parenthèse de verdure dans la ville, le parc est une bouffée d'air frais pour tous les Parisiens stressés et le lieu idéal de détente pour les pique-niques estivaux. Impératrice de la mode, un livre écrit par Isolde Williams, un ouvrage qui dresse le portrait de femmes hors du commun qui ont fait et défait les empires de la mode et du luxe. Edna Chase, Hélène Lazareff ou encore Anna Wintour, découvrez ces personnages qui sont devenus au fil du temps des vraies femmes d'influence, fantasques, inspirées, avant-gardistes. L'indispensable que l'on veut dans notre armoire maintenant tout de suite, c'est la pochette et le t-shirt Les Fleurs du Mal, créé par la marque Balzac Paris. La marque parisienne propose toute une collection aux charmantes connotations littéraires pour un look d'intello branché qu'on adore. Architecte, artiste et designer, voguant entre Paris et New York, découvrez l'univers fascinant de Patrick Nagard. C'est à New York, proche du célèbre quartier de West Village, que nous retrouvons Patrick Nagard. Cet architecte de formation qui partage sa vie entre Paris et la côte est des États-Unis est un des designers de meubles les plus cotés de Manhattan. Aujourd'hui, il vient voir l'exposition de sa nouvelle collection chez Ralph Pucci, un des plus grands galeristes new-yorkais. Une collaboration qui remonte à presque 30 ans. Alors, l'histoire avec Ralph Pucci a commencé en fait grâce à et à travers André Putman, qui était venu à New York pour trouver un showroom pour ses éditions Écart internationales et qui est tombée amoureuse de ce lieu, qui était en fait un lieu d'exposition de mannequins, parce que Pucci est un fabricant de mannequins. Pucci est donc à l'époque un fabricant de mannequins et il rencontre la grande André Putman, la célèbre architecte et designer française à la renommée internationale. Aujourd'hui, Pucci est le galeriste référence des designers français à New York et il est le partenaire privilégié de Patrick Nagard. Ça va faire environ 30 ans que nous travaillons ensemble. Certains des meubles sur lesquels nous avons travaillé sont devenus des classiques. D'autres sont plus avant-gardistes, avec des nouveaux matériaux. C'est donc un mélange que nous avons à cet étage. Mais l'espace dédié à Patrick reste important. Le travail de Patrick est élégant. C'est à la fois classique et moderne. Il marche aussi bien dans des univers traditionnels que minimalistes. Patrick a un univers très vaste. Il a toujours une longueur d'avance. La créativité des designers français représente une partie importante de la galerie Pucci. Une esthétique et une créativité française parfaitement représentées dans les créations de Patrick Nagard, lui qui travaille exclusivement avec des artisans français.
Je suis l'ambassadeur des artisans français, je me considère comme tel ici, c'est-à-dire que j'ai fait travailler, d'abord, ils font un travail exceptionnel, ce sont des entreprises rares qui n'existent plus ailleurs et qui sont seules capables de faire ce travail quand même assez exigeant et ce travail de recherche de matériaux et tout ce que je recherche moi en tout cas dans la création de mobilier. Toutes les pièces que vous voyez là qui sont un peu spéciales, on peut les faire qu'en France. Un savoir-faire made in France que les clients de la galerie Pucci apprécient particulièrement. Petite visite de quelques-unes des plus belles pièces de la collection par le designer lui-même. Ce cabinet s'appelle Turbulence. Donc je me suis servi d'une évocation, disons, d'un phénomène physique qui est la turbulence pour essayer de faire une pièce qui évoque ça. Puis en plus, il y a un petit détail, une petite anecdote, c'est que j'ai voulu faire quelque chose qui représente le iPhone, avec les coins arrondis et les proportions générales qui sont celles du téléphone portable. Les côtés sont en étain, une métallisation éteint qui est sur une âme de bois. Donc c'est à la fois un travail d'ébénisterie remarquable, un peu à la manière des arts décoratifs français, mais en faisant entrer ça dans le XXIe siècle. Alors cette pièce s'inspire de façon assez floue de l'idée du chromosome X. Il y a une inspiration scientifique, une inspiration biologique et par-dessus un peu de poésie. Qui rassemble tout ça, qui permet de faire une pièce qui est à la fois surprenante et en même temps qui a une charge poétique, je pense. Dans toutes mes pièces, il y a un mélange. En fait, je fais une sorte de grand écart en essayant de nous connecter, nous, à notre mémoire ancienne. Et là, je me sers de la mythologie, du mythe, de l'art classique, grec, égyptien, etc. Et en même temps, d'essayer de plonger dans l'avenir et dans le XXIe siècle et de faire le lien entre ces deux choses. Voilà. C'est une sorte de trait d'union que j'essaie de faire et je trouve que c'est important de faire ça pour notre époque qui a tendance à oublier et à ne plus avoir de mémoire en général. Petit clin d'œil. Patrick, vous voguez entre les États-Unis et la France. Vous êtes venu spécialement pour nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être là. Et en plus, on est dans un lieu que vous connaissez bien, les Beaux-Arts. Oui, effectivement, j'y ai fait mes études il y a très longtemps. Oui. Et j'aime beaucoup ce lieu. C'est une merveille. Votre départ aux États-Unis, ça ne s'est pas fait tout de suite. Vous étiez déjà architecte avant, architecte d'intérieur, architecte, designer, peintre. C'est exact, oui. Vous avez beaucoup de moyens d'expression pour finalement défendre votre style, le style de Patrick Nagar. Oui, on peut dire que chacune de ces activités irrigue l'autre en fait. Il y a des passages qui se font de l'une à l'autre et ça me permet peut-être d'être moins prisonnier d'une carrière et d'un mode d'expression et finalement ce pourquoi on vous engage. J'aime bien pouvoir être libre, en fait. Et c'est un gage de liberté, je pense. Oui. Et les trois sont arrivés en même temps ou vous avez commencé par des études d'architecte? Oui, j'ai commencé par des études d'architecte, mais j'ai toujours dessiné. Pour moi, j'étais très heureusement dans un milieu d'art. Mon père était collectionneur et très jeune, j'étais exposé aux œuvres. Je baladais dans les musées, je l'aidais à choisir des tableaux, alors que... Bon, à cet âge-là, on lit des bandes dessinées. Moi, je regardais il y a bien eu une transmission quelque part. Oui, il y a une transmission, ça c'est sûr. Grâce à mon père, certainement. Oui. Votre style de dessin, vos inspirations viennent de la mythologie, viennent de la science, ont un côté poétique, mais en même temps très réaliste aussi. Je pense notamment au meuble Turbulence qu'on a pu voir dans le sujet sur vous. Oui. Alors ça, c'est un bon exemple, le meuble Turbulence, parce que l'inspiration de Turbulence est un phénomène physique
qui est la turbulence, qui existe dans les liquides, ça existe dans l'astrophysique, ça existe un peu partout, ça existe dans la soupe, ça existe dans l'eau. Et en même temps, c'est une chose qui n'a jamais été exprimée dans le mobilier. Donc j'essaie d'aller un petit peu vers l'art. On peut dire en fait que c'est un mobilier qui se rapproche un peu de l'expression artistique. Patrick, on le sait maintenant, vous êtes un amoureux de la France, donc on a fait un petit repérage lifestyle du côté du Touquet pour vous. C'est à seulement 2 heures de la capitale que se cache le Touquet. Surnommée la perle de la Côte d'Opale, la ville nous charme avec ses villas anglo-normandes et ses plages de sable fin. Première sélection où poser ses valises, le Westminster. Dominé par le phare de la Canche, c'est l'hôtel emblématique de la station. L'histoire du Westminster est très riche. On dit bien souvent d'ailleurs qu'il était réservé pour les maîtresses. De nombreuses personnalités que vous avez dû voir dans notre galerie de photos sont descendues pendant des années et ont fait la renommée de cet hôtel. Alors toute la décoration est restée intégrale aux années 30. Nous faisons une rénovation notamment de nos chambres ou des salons dans le style qui ne va pas trop déplaire à la clientèle et garder cette âme 1930. Parmi les charmantes trouvailles de la ville, il y a une maison d'hôte cosy et raffinée. Cette maison, elle a été construite donc en 26. Elle a un nom qui est assez particulier. C'est inscrit sur la cheminée de cette maison « Deus nobis Aecosia felicit ». Et ça veut dire tout simplement, en latin, c'est un dieu qui nous en a fait un endroit de loisir. On a été séduit par la structure de la maison, mais surtout l'âme qu'il y avait dans celle-ci. C'est comme à la maison, donc nous travaillons en famille. C'est une maison qui est élégante à travers la qualité de vie, l'accueil et la décoration. Je voulais quelque chose qui soit un mélange d'art déco mais avec ma personnalité. Et pendant 1 an de réflexion, 1 an et demi de travaux, nous avons pu acquérir différents objets, tableaux, et puis travailler surtout sur la décoration. Coup de cœur maintenant pour un lieu très insolite, la Grenouillère, caché dans le village La Madeleine sous Montreuil. Ce lieu risque de vous surprendre. J'ai travaillé avec Patrick Bouchin, qui est un grand architecte avec une grosse notion humaniste. Et c'est lui qui a réussi à retranscrire mes envies et à transformer cette maison qui a 350 ans et la faire rentrer dans le 21e siècle. Je l'ai orienté vers un jardin dans lequel j'ai construit des chambres huttes. Un hébergement atypique à l'image des huttes de chasseurs qu'on avait dans la région. Je voulais des chambres qui soient sans couloir, des chambres séparées, avec une proximité toute particulière. Elles sont humbles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de superflu, il n'y a rien de gratuit, c'est-à-dire que tout se fait à bras d'homme. C'est-à-dire qu'on soulève un coffre, on y range ses valises, on offre un autre coffre, on y trouve une couverture, et après on en ouvre un autre, on ouvre une petite porte, on peut faire un bois parce qu'il y a un poêle dedans, et on ouvre un grand coffre, et là il y a une baignoire dessous. Dans ces huttes, j'avais envie de retrouver de l'essentiel, des choses simples, justes, et retrouver un goût du luxe alternatif, certes, et c'est la même chose, c'est ce qu'on essaie de retranscrire pareil dans le restaurant. C'est avant tout un lieu d'expression, un lieu de liberté. C'est l'endroit où je m'exprime avec mes équipes. Et donc voilà, donc on a voulu un restaurant voilà, très, très pur, de fer, de métal et de cuir. Se reposer dans un décor élégant, coucouner dans une luxueuse maison ou encore roucouler dans une hutte atypique, le Touquet saura sûrement vous séduire. Patrick, maintenant on va parler de l'architecture d'intérieur, qui est votre autre facette. Enfin, forcément, vous devez collaborer avec celui qui vous donne le chantier. Le commanditaire. Le commanditaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Absolument. Et comment ça se passe? Eh bien écoutez, d'abord il faut que ça se Vous n'êtes pas toujours les meilleurs amis, non? Il faudrait, parce que les meilleurs projets se font quand il y a une véritable osmose, une très bonne entente entre le client et l'architecte. Et effectivement, c'est ce qui arrive, ce qui fait que il m'arrive de choisir les clients parce que je n'ai pas une grosse structure, donc je ne peux pas non plus tout faire. Donc c'est très intéressant d'avoir un contact avec un client, d'essayer d'exprimer son univers qui n'est pas forcément le vôtre, de se mettre à l'écoute
et d'essayer de faire dire à ce chantier, à cet environnement dans lequel ils vont vivre et qui va faire leur vie, hein, vraiment, essayer de le rendre le plus heureux possible. La meilleure récompense, c'est quand ils vous disent « Écoutez, j'adore cet endroit, je ne sors plus de chez moi, j'ai l'impression d'avoir été là toute ma vie ». Ça, c'est le genre de compliment qu'on recherche. Hein. Et ce n'est pas forcément le truc complètement trendy, dernière mode, etc. Ce n'est pas forcément ça. Et donc du coup, vous n'imposez pas un style? Écoutez, il y a forcément une direction. On ne peut pas faire n'importe quoi pour n'importe qui. Donc au départ, il y a quand même une connivence ou au moins des goûts communs. Oui, ça démarre comme ça. Sinon, ils ne viennent pas vous chercher. Ils vont chercher Tartampion. Oui. Et dernière question, Patrick, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le style français? Avec le recul que vous avez des États-Unis, il y a quand même un art de vivre, un chic, quelque chose qui est propre à la France. C'est exactement, vous avez dit le mot, c'est art de vivre. C'est-à-dire qu'en France, il y a encore un art de vivre. Il y a d'abord une tradition d'art de vivre, il y a une tradition de la conversation, il y a une tradition du rapport aux belles choses. Et disons qu'en Amérique, ça existe différemment. C'est-à-dire que les Américains savent très bien s'emparer, par exemple, d'un objet ou d'un style ou d'une mode, mais ils ont tendance à la répéter. Alors, par exemple, je ne sais pas, il y a eu les années 50, les années 60, les années 70, et ça continue. Mais ce sont des choses qui sont posées. Vous voyez, tout le monde va faire la même chose. Alors qu'en France, il y a, je ne sais pas comment dire ça, il y a une forme d'âme. Je ne dis pas que ça n'existe pas aux États-Unis, mais en France, il y a encore un véritable art de vivre. On sait comment meubler une pièce, on accepte certains défauts, on accepte qu'il y ait une touche personnelle sans que ça soit de la représentation. Vous savez, on fait toujours l'allusion du décorateur américain qui vient taper des coussins, il faut que les coussins soient absolument parallèles, bien rangés, etc. Bon, ça c'est un cliché, mais c'est vrai. Je veux dire, la déco, c'est comme ça. En tout cas, nous, Patrick, on est très heureux que vous venez repêcher un peu d'art de vivre en France. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, j'étais très heureux. Merci. Focus maintenant sur les timbales délicatement parfumées de Rose et Marius, tout un voyage au cœur de la Provence et ses champs de fleurs. Les bougies Rose et Marius sont un condensé de Provence, de maquis, de soleil et de mer. Magali, la créatrice de cette marque, devenue incontournable, a eu cette envie sincère et authentique de proposer des objets d'exception, réalisés à la main dans des matières précieuses et fines. Des objets qui racontent son histoire de la Provence. Disons que moi je porte la Provence dans mon cœur. J'y ai passé tous mes étés quand j'étais petite dans la Bastide familiale. C'est avant tout la lumière blanche écrasante du sud. Et je trouvais intéressant justement de pouvoir travailler les bougies. Cette lumière qui transparaît au travers justement de la porcelaine de nos timbales pour justement raconter une histoire de Provence un peu différente. Quand j'étais petite, je jouais sur les carreaux de ciment de la maison de ma grand-mère. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir utiliser ce carreau de ciment qui témoigne vraiment du patrimoine architectural de Provence et de le travailler de façon plus contemporaine. Et c'est aujourd'hui l'ADN vraiment de la marque. Mais ce que Magali a souhaité mettre en valeur au travers de ses bougies, c'est la main de l'homme, le travail de ces artisans passionnés qui nourrissent tout autant son inspiration. Je suis entourée finalement que de personnes bienveillantes, qui ont un vrai savoir-faire, mais qui sont vraiment à l'écoute. Avec Rose et Marius, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle utilise l'objet pour être révélateur de cette qualité. Parce que cette porcelaine de Limoges, elle est, et surtout quand elle est travaillée d'une manière avec beaucoup de finesse, elle est translucide. Coulage, démoulage, cuisson, émaillage, les timbales réalisées en porcelaine dans ces ateliers du Limousin bénéficient d'une attention et d'un savoir-faire exceptionnels. C'est toujours étonnant de se dire qu'on va dessiner quelque chose et puis que finalement là on le voit se matérialiser devant nos yeux. Et c'est vrai que d'être là un petit peu à la naissance de l'objet, c'est beaucoup d'émotions. Le savoir-faire à Limoges, c'est déjà 2 siècles d'existence. Nous avons affaire à des artisans, des gens qui doivent être passionnés, où le matériau par lui-même est tellement, je dirais, et noble et rebelle, que sans la passion, effectivement, la pérennité va être en jeu. Retour en Provence. Pour la création des fragrances de ces bougies, Magali s'est tournée vers la région de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. L'intérêt du travail avec Rose et Marius est d'arriver à exprimer l'idée de la Provence au travers de ses matières les plus nobles. Ici, nous travaillons à peu près avec 1 millier de matières premières, que ce soit naturelles et synthétiques. Le métier consiste à connaître ces matières premières, savoir les utiliser
Ensuite, les retranscrire sous forme de formules et faire différents essais jusqu'à rejoindre l'idée initiale. En travaillant avec Rosé Marius, nous avons la chance de pouvoir utiliser des matières premières de haute qualité, de l'essence de rose, des absolus jasmin, de l'absolue tubéreuse, des très bonnes qualités d'essence de lavande, spécialement sélectionnées. Grasse, c'est aussi un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Beaucoup de parfumeurs de différentes compagnies dans le monde entier viennent de Grasse. J'ai moi-même été formé à Grasse. Je suis le représentant de la 3e génération de parfumeurs à Grasse. Cette idée de la passation du savoir, c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose que j'ai envie de retranscrire dans nos créations. J'ai envie que la personne qui va avoir une timbale Rosé Marius sur sa table, elle a un petit morceau d'histoire, un petit morceau de notre patrimoine sur cet objet d'exception qu'elle va pouvoir garder et qui va embellir son quotidien. Il y a une vraie démarche de développement durable qui est ancrée vraiment au plus profond de la marque. L'envie de ne pas jeter, d'être un petit peu loin de cette société de consommation. J'avais envie vraiment de proposer un objet finalement un petit peu comme avant, un objet d'exception qui va être beau, qui va illuminer le quotidien, l'embellir, mais que l'on va garder, que l'on va transmettre. Dans la boutique Rosé Marius à Marseille, un extraordinaire comptoir de senteurs invite à un parcours olfactif, au cours duquel on découvre à l'aveugle les fragrances de la maison pour composer son propre coffret. Mais la volonté de Rosé Marius aujourd'hui, c'est d'exporter le savoir-faire français à l'international. Leur seconde boutique se trouve à Tokyo et les produits de la maison sont distribués dans plus de 20 pays. L'occasion donc de raconter cette belle histoire de la Provence aux 4 coins de la planète. Notre relève du jour, c'est Rosé Anna, l'association de 2 amis d'enfance passionnés de mode qui propose un vestiaire négligé, raffiné, très parisien et le tout made in France, bien sûr. Tapis peau de zèbre pour collection mordante. Pas de doute, on est bien dans le showroom de la marque Rosé Anna. Ici, on retrouve des pièces en dentelle, des tissus aux motifs floraux et animal, quelques accents métalliques, bref, des silhouettes à l'aura easy chic. Aujourd'hui, c'est Anne Fleur, une des 2 créatrices de la marque, qui nous parle de Rosé Anna. Je pense que le style Rosé Anna conjugue une élégance et une décontraction, même si c'est assez antinomique, mais qui semble caractériser l'esprit parisien. C'est-à-dire, on s'habille le matin, ça a l'air d'être rapide et facile, et on sort le soir comme ça, avec une touche de rouge à lèvres, où on change de chaussures. Et voilà, ça c'est le style de la marque, c'est pas trop de sophistication, mais de l'élégance et du raffinement quand même. Rosé Anna, c'est l'affaire de 2 super copines, Anne Fleur et Roxane, rencontrées en vacances à 16 ans. Elles lancent leur marque en 2007 après une école de mode. Ça a commencé par une conversation dans une voiture entre copines au retour d'un week-end. On s'est dit, est-ce qu'on se lance ? Et après 24 heures de réflexion, on s'est vraiment effectivement lancé. Et on a commencé avec une collection maillot qu'on a accompagnée de beachwear pour cibler la journée d'une fille qu'on imaginait à l'époque. Et après 2-3 collections, on est devenu vraiment une marque de prêt-à-porter qui continuait de jouer avec la lingerie et le maillot, mais comme un accessoire de mode, comme à ses débuts. Mais là, vraiment, avec les proportions inversées. C'est le vestiaire complet de la femme, agrémenté de ces touches-là. Un petit tour à travers les pièces phares de la collection. On aime bien jouer avec les miroirs. Et on tombe sur un maillot de bain plutôt original. Cette pièce-là, qui fait partie des pièces carrément emblématiques, qui s'appelait Buzz à l'origine. C'est un maillot body, donc c'était le trait d'union entre l'univers de la plage et la ville. Et là, qui est décliné en taille haute et avec un mix de 2 imprimés qu'on aime beaucoup, donc l'imprimé bandana et l'imprimé guépard. Et toujours pareil, à la frontière du prêt-à-porter, c'est un top key blues. En une pièce, c'est très très joli, très sexy. Nos sources d'inspiration, c'est tout ce qui nous entoure. Ça peut être je sais pas, une expo, évidemment, un film, de la musique. En plus, comme on est 2, forcément, il y a une multitude de choses possibles. Ça peut être mon fils, c'est plein de choses. À quelques mètres du showroom, voici l'atelier de modélisation, où l'on prépare les futures pièces de la collection, fabriquées en France. Là, on est en train de mesurer un pantalon qui est en production
pour savoir si les mesures correspondent au patronage. Donc là, elle est en production, ça c'est le bon tissu si vous voulez. Et c'est des inspirations des éclats de paillettes qu'on coupe en morceaux qui brillent. Chez Roseana, on travaille des tissus en provenance d'Italie, de France, mais également du Japon. Une fois les premiers prototypes établis, place aux essayages. Hyper agréable. Bah, c'est beau, hein? Ouais. C'est joli, je suis contente. Je pensais pas que ça allait être aussi bien pour un premier essai. Si, c'est très... Donc là, ouais. Moi, j'ai fait des revers parce que je le trouvais un ch'touille long. Ouais, mais c'est joli comme ça, je trouve. En même temps, t'as le mat et le... Et alors là, il y a le principe, ouais, tu vois, donc c'est vraiment bien réversible, ça c'est cool. Actuellement, on trouve les modèles de la marque dans 120 points de vente. Mais chez Roseana, on voit les choses en grand. On fonctionne très bien à l'international et on souhaite maintenant recevoir cette clientèle-là chez Roseana et plus seulement au travers de nos clients. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et voilà, sinon continuer d'évoluer comme on l'a fait depuis 7 ans, c'est-à-dire continuer de s'amuser, d'enrichir nos collections de pièces de plus en plus fortes. Là, on s'est ouvert à une ligne accessoire dernièrement. Et à horizon moyen terme, ça serait d'ouvrir des boutiques dans les capitales du monde entier. Nous, on vote pour, histoire de voir la vie en Roseana. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!